Hello, bonjour et bienvenue encore dans cette autre vidéo dans laquelle nous allons vous présenter notre modèle d'incubateur IAB, modèle supportant deux sources d'alimentation, à savoir le 220 volts et le 12 volts accumulateur d'énergie, tels que des batteries et des systèmes solaires. Notre incubateur a une capacité de 180 œufs, entièrement automatique, et nous avons son hygromètre, contrôleur de température, contrôleur du moteur de retournement, sa prise d'alimentation 220 volts et la borne d'alimentation accumulateur d'énergie, marron pour la borne positive et bleu pour la borne négative. Un extracteur d'air en cas de surchauffe. Donc lorsque les températures dans l'incubateur vont excéder, seule mise en consigne. L'extracteur, lui, il va se déclencher pour faire chuter la température. Donc nous allons commencer par brancher notre incubateur sur une prise 220 volts. Voilà, une fois notre incubateur branché, nous allons le démarrer. Il démarre, nous ouvrons. À l'intérieur de notre incubateur, nous avons un panier d'éclosion et au fond un bac à eau, comme je le disais, avec approvisionnement automatique. Voilà le tuyau pour son approvisionnement. Donc là, on va brancher sur un robinet et notre bac sera approvisionné de manière automatique. Et à l'intérieur, on va plonger un flotteur. Une fois que les œufs ici ont déjà fait 18 jours au niveau des alvéoles, on les envoie simplement en éclosion en bas. Donc voilà comment le retournement, lui, il est fait. Comme je disais, on allume, ça c'est l'interrupteur de contrôle du retournement, ça c'est l'interrupteur d'allumage, et lui c'est pour l'éclairage uniquement, pour éclairer l'enceinte, c'est tout. Donc comme je le disais, là, voilà, donc on allume là et on éteint là. C'est tout, le moteur. Donc le châssis, lui, il bouge ainsi. Vous voyez, donc on a ce mouvement ici qui est fait chaque 2 heures de temps, parce que nous avons mis en consigne 2 heures de temps. C'est tout. Vous voyez, on a nos deux arrivées d'air qui réagissent pour protéger les sujets, qui ne se coupent, qui ne se blessent pas. Au fond de l'incubateur, tout au fond, vous allez voir une prise. Là voilà, comme ceci, et là voici. Donc vous voyez, voilà, ici c'est visible. Sur cette prise, nous allons simplement brancher notre humidificateur que voici. Et une fois l'humidificateur branché, on le plonge dans le bac et on branche de l'autre côté sur la prise ici au fond, afin d'humidifier l'enceinte. Donc on va remettre les alvéoles. Voilà, nous avons remis les alvéoles à l'intérieur. On va procéder maintenant à la deuxième étape qui est le branchement batterie. Pour ça, nous avons besoin de nos cosses, câbles pour les connexions, une batterie et un électrique. C'est tout. Voilà. Pardon. Voici notre batterie. Nous l'avons branché sur notre chargeur électrique qui lui est branché sur une prise. Donc ce qui se passe là, c'est quoi? Comme le chargeur clignote, il est en train de charger la batterie. Et en ce moment, nous prenons notre câble que nous venons brancher derrière notre incubateur. Comme je disais, marron pour la borne positive, bleu pour la borne négative. Là, notre incubateur est en train de fonctionner uniquement sur le 220 volts pour le moment, car il est branché. Vous voyez, donc si on coupe, par exemple, on simule une coupure d'électricité, vous voyez, l'incubateur ne s'arrête pas, il continue. Et en ce moment, c'est notre batterie qui est en train de l'alimenter. Nous allons débrancher le chargeur. Vous voyez, il est toujours en train de fonctionner. C'est notre batterie qui est en train de faire marcher la couveuse. Nous débranchons encore elle-même, nous la débranchons. Voilà, vous voyez, elle est toujours en train de fonctionner. Maintenant, si par exemple nous venons là débrancher une coste, vous voyez, notre machine s'est arrêtée. Nous avons débranché la coste. Maintenant, lorsque nous rebranchons la coste, elle redémarre. Nous rebranchons là sur le 220 volts sur la prise, tant pour moi.
et nous redémarrons ici. Voyez. Donc en fait, voilà comment fonctionne le modèle 180F. Elle est identique à tous les autres modèles. Comme je disais, voici l'hygrométrie qui est affichée. Le niveau d'hygrométrie dans l'enceinte. Donc lui témoigne l'hygromètre et lui il témoigne la température. Et là, le retournement. Et ici derrière, l'extracteur en cas de surchauffe. Donc ici, vous pouvez simplement brancher une batterie, un système solaire, tout ce qui est accumulateur d'énergie en fait. Mais il doit être sur le 12 volts, pas plus de 12 volts. C'est 12 volts qu'il faut faire entrer dans l'incubateur passant par ces bornes de connexion. Pas plus que ça. Donc c'est tout pour notre vidéo de présentation de comment utiliser l'incubateur 180F, modèle toujours en H2, donc c'est-à-dire des hybrides, concernant 2 sources d'alimentation et 2 en 1. C'est tout. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.